Aujourd'hui, on va voir comment améliorer son PC portable. Donc si votre ordinateur portable rame, si vous n'êtes pas satisfait de ses performances aujourd'hui, je vais vous apprendre comment l'améliorer, que ce soit physiquement avec des pièces informatiques ou avec des logiciels et des méthodes d'usage que l'on doit utiliser sur un ordinateur pour le maintenir en bonne santé. Sur ce, bonjour à tous, j'espère que la santé va bien en ces temps durs. Et voilà, comme je vous ai dit, on va optimiser son ordinateur, que ce soit un portable ou un fixe. Donc pour la partie hardware, ce sera vraiment spécifique au PC portable. Mais là, on se retrouve sur mon bureau de mon PC fixe et je vais vous montrer quelques petits tips qu'il est important de savoir pour optimiser un PC, pour le tenir en bonne santé. Voilà, donc j'ai fait Windows E, on se retrouve sur mon PC. Déjà, premièrement, ce que je vais faire, c'est clic droit, propriété, et je vais aller voir mes disques. Donc si c'est des SSD, déjà, vous partez sur de bonnes bases. Votre PC ne devrait pas trop ramer, je vais vous montrer par la suite. Les moyens hardware très rapides d'améliorer son PC, c'est d'y rajouter un SSD et d'y rajouter des barrettes de RAM. Mais donc vous faites clic droit sur vos différents disques durs, vous pouvez en avoir qu'un seul ou comme moi vous pouvez en avoir plusieurs. Et vous pouvez voir ici, vérification des erreurs, ça peut être intéressant de le faire de temps en temps pour vérifier que votre PC n'ait pas de soucis. Et surtout, sur les disques durs classiques, donc mécaniques, il est important d'optimiser et de défragmenter le lecteur le plus souvent possible. Sur un SSD, il ne faut surtout pas le faire, donc là je ne vais pas le faire sur celui-là. Donc là j'ai un SSD, un deuxième SSD. Par exemple, si on prend celui-là qui est un disque mécanique, je peux éventuellement le défragmenter. Donc si je l'optimise en fait, ça il faut regarder, mais donc par exemple si je prends mon là HDD, je peux l'optimiser et il va analyser et ensuite si il est fragmenté, il va me le défragmenter, donc il va regrouper les dossiers et les éléments qui sont éparpillés sur le disque en un seul et même endroit. Ça fait que l'ordinateur, quand il va avoir besoin d'aller chercher cette ressource, il sait où la trouver, elle est à un seul endroit, elle n'est pas éparpillée de partout sur le disque dur. Alors, une autre étape, une autre astuce que je peux vous donner, donc c'est de faire CTRL-ALT-SUP et d'afficher le gestionnaire de tâches. Donc ça vous permet de voir les pourcentages d'utilisation de votre PC, que ce soit processeur, mémoire vive ou disque. Et donc en fonction, admettons si là je suis à 99% processeur, on sait que c'est votre processeur qui coince. Sur un PC portable, c'est assez délicat de le changer. Que si c'est le problème, c'est le processeur, autant changer de PC portable. Si c'est sur une tour, on peut directement changer le processeur. Mais sur un PC portable, en général, on va avoir la RAM qui va être assez limitée. Et on va être sur du HDD, donc autant mettre un SSD. On va quadrupler, même x10 sur les vitesses de lecture et d'écriture, donc ça va être tout bénef. Donc là, vous pouvez voir directement les pourcentages d'utilisation. Sinon, on les a aussi ici. Et très important pour optimiser votre PC portable, ça va être de regarder dans l'outil démarrage ici. Donc vous pouvez voir tout ce qui est activé, désactivé. Alors j'ai désactivé pas mal de choses, mais comme j'ai quand même un PC assez puissant, je me permets de laisser un logiciel qui a un impact important sur le démarrage de mon ordinateur. Mais si votre ordinateur portable rame, qu'il est très lent à démarrer, à s'allumer, qu'il met du temps à se mettre en place, vous faites CTRL-ALT-SUP, vous allez dans le gestionnaire de tâches, démarrage, et là vous voyez par exemple Avast Cleanup, activé, bam je le désactive, Avast Safe Browser, bam Avast Launcher, bam désactivé. Voilà, on peut faire un petit peu sa sauce, on voit l'impact bas, non mesuré, aucun. Donc là par exemple aucun, c'est parce qu'il n'est pas installé. Avast Cleanup c'est bas, donc je vais le réactiver parce qu'en soi on s'en fout, mais voilà, vous faites votre sauce là-dedans. Ensuite, une autre astuce, quand vous êtes en jeu ou quand vous utilisez une application, le CTRL-ALT-SUP c'est pas la meilleure des solutions, ça va pas vous donner les vraies performances de votre PC en temps réel. La vraie performance c'est Windows G que j'appuie sur mon clavier et ça va vous ouvrir le game bar ici. Vous faites Windows G et là ça va vous afficher en temps réel, en jeu ou en application, les performances de votre PC. Donc si vous êtes en jeu, que vous jouez ou que vous êtes, je sais pas moi, sur Excel en train de travailler, que vous trouvez que votre ordinateur est long, il est long à exécuter ses tâches, vous faites Windows plus la touche G sur le clavier, ça va vous ouvrir le game bar et là vous allez avoir les performances de votre PC en temps réel. Donc si jamais par exemple on a 99% d'utilisation de la RAM, que je sais pas moi vous avez que 4 Go de RAM sur votre PC, et bien vous pouvez, si votre PC vous le permet, rajouter une barrette de RAM sur votre ordinateur portable ou sur votre tour. Et ça, je vais vous le montrer dans la suite de la vidéo, comment le faire physiquement. Donc, si vous êtes à 99% de RAM, que votre PC est lent, c'est normal. La RAM est saturée, il va falloir en ajouter. Je vous avais dit qu'on pouvait aussi optimiser son PC via des logiciels. Alors moi, j'utilise Avast Cleanup Premium, c'est payant. C'est vraiment pas cher, je crois que c'est 2 ou 3 euros par mois, si je dis pas de bêtises. C'est peut-être même moins que ça. Donc
c'est un petit bonus, on va dire, pour moi, parce que j'ai une grosse config. Après, si vous avez des petites configs, ça peut être utile, je pense. Il y a d'autres logiciels, hein, il y en a vraiment beaucoup. Moi, j'utilise Avast Cleanup parce que j'aime bien Avast, c'est comme ça. Peut-être que vous allez m'insulter, hein, mais en tout cas, pour moi, il fait le taf. Et donc, je vous le présente, il y en a d'autres, vous pouvez en utiliser d'autres. Il y en a même qui sont gratuits, peut-être. Et ça va vous permettre d'optimiser votre PC. Par exemple, tous les jours, on fait une petite analyse. Et tous les éléments, les raccourcis invalides, les fichiers système indésirables, les mises à jour de Windows qui sont stockées, tous ces petits éléments comme ça qui prennent de la place, mis bout à bout, ça va ralentir votre ordinateur, surtout si vous ne le faites pas régulièrement. Et donc comme ça, on va pouvoir réparer, nettoyer son ordinateur, l'optimiser tous les jours. On peut même analyser les disques si jamais il y a des... Donc ça c'est mon nouveau disque dur, si je veux l'analyser par exemple, voir si tout va bien, je peux le faire. Ça prend rien, c'est très rapide, ça permet vraiment de maintenir son ordinateur sain, d'avoir un ordinateur qui fonctionne et donc qui ne ramera pas, il n'y aura pas de nuisance sur votre ordinateur si vous le gardez bien à jour. Faites les mises à jour Windows, faites les mises à jour de drivers, les pilotes que ce soit Nvidia, AMD, si vous avez des cartes graphiques, si vous avez votre processeur qui a besoin d'une mise à jour, voilà. Faites toutes les mises à jour que demande votre ordinateur, c'est important pour la sécurité et pour les performances. Et si vous pouvez rajouter un petit logiciel comme Avast Cleanup, ça fait toujours du bien. On va passer à la partie montage d'un SSD, de RAM et on va voir ce qu'il y a dans un PC. On passe donc à la deuxième partie qui est l'optimisation physique. Donc là on est plus dans l'amélioration que dans l'optimisation, mais c'est vraiment la partie la plus importante. C'est là où vraiment vous allez voir la différence, mais ça va être une différence folle si vous êtes encore sur des disques durs comme celui qu'on voit à l'écran, donc des disques durs mécaniques. On appelle aussi ça des HDD classiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est des plateaux mécaniques, c'est des anciens disques durs. Maintenant, la plupart des ordinateurs ont des SSD, au moins pour le système d'exploitation. Et là, c'est ce qu'on va vouloir faire. Donc sur un ordinateur portable, en général, on n'a qu'un seul emplacement de disque dur. Et donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va remplacer ce disque dur mécanique, qui est assez lent, par un disque dur donc, SSD, qui est plus vraiment un disque dur. Là, on est sur de la mémoire flash. Par exemple, sur cet ordinateur portable, j'ai remplacé l'ancien disque dur physique de 1 Tera qui n'était vraiment pas utilisé et qui était très très lent par un disque SSD de 280 Go, ce qui suffisait largement pour cette utilisation. Mais à savoir qu'on peut avoir des SSD de 1 Tera, 2 Tera, maintenant ça se démocratise vraiment. On a des SSD à 250 Go à 20 €, c'est vraiment pas cher. Donc si vous voulez optimiser vraiment à la perfection votre ordinateur, mettez un SSD, installez Windows dessus, parce que c'est vraiment le plus important, il faut que votre système d'exploitation tourne sur le SSD, et une fois que vous aurez fait ça, votre ordinateur va s'allumer en quelques secondes, ça va vraiment être fulgurant. Donc l'installation du SSD est très importante, et si votre mémoire vive, votre RAM est saturée, pensez à rajouter des barrettes si vous en avez la place. On va voir ça tout de suite sur l'ordinateur. Donc dans un ordinateur portable, qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous faire le descriptif en entier de ce qu'il y a dans un ordinateur pour bien qu'on comprenne comment ça marche. Et si on a besoin de changer une pièce, qu'on comprenne d'où ça vient. Donc pour commencer, on a ici le lecteur de disque. Donc si on insère un CD, c'est ici que ça se passe. On a une connectique SATA ici. Pareil pour le disque dur, donc là en l'occurrence c'est pas un disque dur, c'est un SSD. Il vient se connecter ici aussi. Et on fait le lien avec la carte mère. Donc la carte mère, c'est cette carte mère, elle est un peu particulière. C'est différent d'un ordinateur fixe, je vais vous l'expliquer après. Mais en gros, donc là, on a un pont qui permet de relier les données, comme on voit là sur le circuit imprimé. Je vais vous montrer ici tous ces petits chemins. Donc les données des disques et du SSD vers la carte mère qui est ici. Ensuite, ici, on a la RAM qui est directement soudée sur la carte mère. Ça aussi, c'est un petit peu particulier. Et ici de l'autre côté on a le processeur, il est en dessous de la carte mère, on ne le voit pas ici actuellement. Là le ventilateur il sert juste à refroidir le processeur, hein. Il est connecté ici, donc c'est l'alimentation. Ici on a la batterie, voilà. La batterie qui alimente directement la carte mère comme ceci, et qui alimente aussi je pense les haut-parleurs là. Donc là on a l'écran, ici c'est la connectique de l'écran il me semble. J'en suis quasiment sûr même. Et là, ici, on a la connectique pour la fiche clavier. Voilà, la fiche clavier et la fiche du pad qu'on va venir connecter ici et là. Et ensuite, on a tous nos ports, nos périphériques, que ce soit de l'HDMI, de l'USB, du type C, du jack. Ici, là, c'est le jack, qui sont directement soudés sur la carte mère. Donc après au niveau des soudures et des connexions électriques c'est un petit peu plus complexe
que changer tout simplement un composant tel qu'un disque ou de la RAM quand elle n'est pas soudée ou un processeur. Mais voilà. Et ici, je pense que c'est la carte réseau des PC portables. J'en suis pas sûr pour ce composant, mais je l'ai retrouvé dans plusieurs PC portables. Et étant donné que je connais tous les autres composants, je suis quasiment sûr et certain que ça, c'est la carte réseau. Voilà. Allez, comme je vous disais, là on a notre ordinateur sous les yeux. On retrouve le ventilateur du CPU, le CPU qui est ici, avec ici la conduction thermique qui va s'effectuer. On a notre batterie qui est là. On a le disque dur qui est ici. Donc pareil, je l'ai remplacé par un SSD sur celui-là. On a notre carte réseau ici. Et ici, on a les emplacements des barrettes de RAM. Donc là, on peut voir qu'il n'y en a qu'une seule. Si on veut, on peut venir en rajouter une autre ici. Là. Je vous le montre ici exactement. On peut rajouter 2 barrettes. On peut avoir 2 barrettes. Donc en plus, avec 2 barrettes, on profite du dual channel qui est en général compatible sur les cartes mères. Donc c'est une technologie qui permet de scinder, pour grossir, vraiment je vulgarise, scinder la vitesse en deux. Et on profite des 2 barrettes, on fusionne les 2 barrettes entre guillemets. Je suis vraiment en train de vulgariser, hein, j'essaie de faire simple entre guillemets, mais en gros, si on a la possibilité d'avoir du dual channel, c'est plus sur les PC fixes, mais c'est toujours mieux. Mais voilà, en gros, c'est pour faire clair, c'est plus simple d'avoir 2 barrettes de 4 Go qu'une seule barrette de 8 Go, pour vulgariser en général, mais ça peut ne pas être le cas. Voilà. Donc par exemple, si vous avez que 1 Go, vous pouvez très bien rajouter une barrette de 3 Go d'une autre marque, ça va très bien marcher. Mais dans l'idéal, achetez 2 barrettes de, je sais pas moi, de 4 Go, comme ça vous avez 8 Go. Aujourd'hui, en 2020, 8 Go c'est vraiment le minimum sur un PC pour pouvoir travailler et jouer tranquillement. Avant, on était sur du 4 Go, mais là 4 Go ça commence vraiment à être obsolète. Pour les jeux, bon, sur un ordinateur portable en général on joue pas trop, mais maintenant on est sur du 16 Go. Et moi par exemple sur mon PC j'ai même du 32 Go. Après j'ai fait une vidéo comment monter son PC, si ça vous intéresse, elle sera en haut à droite. Et j'ai également fait une vidéo comment améliorer le flux d'air de son boîtier si vous voulez vraiment rentrer dans les détails de la conception d'un PC. Donc soit vraiment là on part sur des configs de tour. Voilà. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros like, ça me soutient, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me lâcher des commentaires. Si vous trouvez qu'il y a des choses, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, je peux vous les réexpliquer, il n'y a pas de souci. J'ai Discord, donc on peut tout à fait communiquer sur Discord, ça il n'y a vraiment pas de souci. J'ai aussi Insta et Twitter, donc si vous voulez avoir plus d'infos, que ce soit sur des tutos hardware, du PC vraiment concret, des pièces, ou des photos de setup, vous pouvez me suivre sur Insta. Vous pouvez aussi, étant donné que je fais du gaming en live sur Twitch, un petit peu moins maintenant, et que je fais des vidéos sur YouTube, vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma chaîne Twitch, c'est Le Faussin Gaming. Et sur ce, je vous souhaite la santé, c'est le plus important en cette période difficile, et une bonne fin de journée. Allez, à plus!